Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Bible. Se construire, c'est apprendre à trouver son équilibre. Et parfois, cet équilibre se joue dans une toute petite chose, savoir dire oui ou parfois savoir dire non. Deux mots simples qui peuvent tout changer dans nos relations, dans notre travail et même dans notre foi. Comment trouver la juste place entre ouverture et fidélité à soi-même? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et pour en parler, eh bien, j'ai le grand plaisir de recevoir à cette table nos deux invités fidèles à cette émission, les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Gétro Je Camille. dis oui. Bonjour. Bonjour aussi, bonjour tout le monde. Oui. Alors, on y reviendra juste après. On va donc parler d'équilibre qu'on cherche tous. Et comment le trouver? Eh bien, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pour commencer cette réflexion, eh bien, je me tourne vers vous, Pascal Rodet. Pourquoi, selon vous, dire non parfois peut être perçu comme un manque d'amour ou un manque de foi, même quand on est dans un milieu chrétien? Certainement par plusieurs choses, mais en particulier on confond souvent le mot aimer avec tout accepter. Et le fait d'aimer ne veut pas dire qu'on accepte tout, ça veut dire qu'on ne va pas dire oui à tout. Et on ne va pas dire oui à quelque chose qui est préférable de dire non, mais ça n'empêche pas qu'on peut aimer quand même. Et je pense que c'est ça l'amalgame qu'il y a, c'est ce côté où le mot aimer, dans la tête de plusieurs, c'est toujours dire oui, on veut être toujours bien avec les personnes, on ne veut pas les déranger, sauf que aimer ne veut pas dire de tout accepter. Donc en fait, on pourrait confondre bienveillance et absence de limite, par exemple. Mais même la bienveillance, c'est pas une tout accepter la bienveillance. La bienveillance, c'est la façon que l'on dit les choses. La bienveillance, c'est dans quel sens? Dire non, mais gentiment. Alors quelque part, c'est un peu ça. Je dis non, ça je peux pas, et je l'explique. Et parfois un non. C'est bienveillant par rapport à un oui qui est faux, qui est pas vrai ou des choses comme ça. Alors, Gétro Camille, est-ce que savoir dire non, c'est aussi, d'une certaine façon, être vrai ou rester intègre parfois? Dire non, c'est pas forcément être vrai. On peut dire non en étant faux. On peut dire oui en étant faux. En fait, la vérité ou la fausseté d'une affirmation ou d'une prise de posture dépend beaucoup de l'intention réelle que l'on a. L'intention consciente, l'intention inconsciente. Alors, soyons très concrets. Sortons la théorie, soyons très concrets. Imaginons que Stéphane Vincent, ici, me demande de lui prêter ma voiture. Je peux lui répondre oui, mais en fait, je ne veux pas lui prêter. Ou bien je peux lui répondre non, mais je voudrais lui prêter. Je peux être faux ou vrai dans les deux cas. Ce qui nous amène à une question qui est la conséquence directe de celle que vous posez, Stéphane, c'est de savoir quand est-ce que je suis vrai et quel avantage il y a à être vrai et comment je définis ma vérité. Est-ce que ma vérité a vocation à être monolithique ou est-ce que ma vérité est quelque chose que je peux créer au fur et à mesure des circonstances de mon évolution personnelle? Voilà une question pour répondre à votre question. Alors, je vais enchaîner quand même sur une autre question pour vous, Pascal Rodet. Dans la Bible, parce que venons-en à la Bible, est-ce qu'on trouve des situations avec des personnes, des hommes ou des femmes qui, justement, sont amenés à poser des limites claires en répondant non, par exemple? On retrouve beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été les premiers à dire non devant des situations qui étaient inacceptables. Et c'est là qu'intervient cette notion de valeur de vie et de valeur de foi sur des choses où je suis prêt à dire oui parce que ça correspond à mes valeurs ou à ma dignité. Et il y a des choses non. Je prends l'exemple flagrant de Joseph, Oui. qui a été vendu par ses frères. Alors là, c'est pas oui ou non, c'est voilà. Il est dans une posture qui est vraiment pas facile.
il est vendu comme esclave par ses frères. Et à un moment donné, il se retrouve chez un des officiers du pharaon. Et sa femme est en train visiblement D'avoir des vues sur lui. D'avoir des vues sur lui parce qu'il était joli, beau, etc. Il est esclave. Alors il aurait pu dire, oui, au moins ça attendrira peut-être le regard, je serais peut-être bien vu. La première chose qu'il a dit, c'est non. Non, parce que ma valeur, ma foi, non, tu es marié, même si je suis ton serviteur, même si je suis quelqu'un qui n'est pas grand-chose à tes yeux, voire même peut-être justement un petit moment de plaisir, non, je ne coucherai pas avec toi. Et alors ça nous enseigne quoi au fond, Pascal ? Ça nous enseigne que pour arriver à dire non avec sincérité, pour reprendre un peu l'exemple de mon collègue, sur la question d'être vrai, de dire les choses dans la vérité, c'est important d'abord de connaître et de savoir quelles sont les valeurs auxquelles je tiens et auxquelles je ne dérogerai pas. Et donc là, on revient à la notion de se construire soi-même. Exactement. C'est-à-dire que alors, se construire soi-même implique en effet à aller très loin, parce que comment, en tant qu'enfant, on m'a aidé à dire oui et à dire non sur des bases et des valeurs qui sont des valeurs chrétiennes. Ça commence très tôt d'apprendre aux enfants, aux jeunes, à se positionner face à quelque chose et d'apprendre que oui, un oui, c'est bien, un non, c'est bien aussi, ça dépend, et pour l'un et pour l'autre, pour quelle raison je l'exprime. Et alors, Jétro Camille, dire non, parfois, ça amène à des confrontations. Est-ce qu'on peut savoir dire non, réussir à dire non, sans rentrer dans une confrontation et en restant en paix avec soi-même ? Mais la confrontation, c'est quelque chose de précieux. La confrontation, c'est quelque chose d'indispensable. Reprenons l'exemple de Joseph, qui est sollicité par la femme de son maître. Son maître s'appelait Potiphar. Peut-être qu'il y a une partie de Joseph qui est tout à fait intéressée par la proposition, mais il se confronte à lui-même et il dit « Oui, certainement, charnellement, c'est intéressant, c'est stimulant, c'est motivant, mais j'ai quelque chose de plus que le charnel, j'ai des valeurs. Et donc, je vais me confronter à moi-même pour commencer et je vais dire non à la partir de moi-même dans ce contexte-là. Dans un autre contexte, avec ma femme, je dirais oui, sans difficulté. Et dire non à quelqu'un ou se confronter à quelqu'un, c'est pas forcément être dans la haine ou dans la guerre ou dans la violence. Parfois, deux positions doivent se confronter pour pouvoir faire émerger un consensus ou au moins un respect mutuel. C'est ce qu'on voit d'ailleurs souvent en politique. Quand il y a une majorité sans opposition, c'est très compliqué de faire émerger des idées c'est un appauvrissement. Toutes les grandes percées scientifiques, toutes les grandes innovations scientifiques, conceptuelles ou pratiques, ne sont pas allées sans confrontation et sans une certaine résistance. C'est tout à fait conforme à ce que l'être humain est. L'être humain, il est en même temps innovateur, mais il est en même temps dépendant d'une forme d'inertie, une tradition, quoi. Et donc, se confronter à la tradition, se confronter à l'attente de l'autre, c'est pas une mauvaise chose. Sauf si on est tout le temps dans une dynamique de confrontation pour un oui ou pour un non, là c'est un autre problème. Quand même. On est dans un autre registre. On est dans un autre registre. Ce qu'on comprend déjà, donc, c'est que dire oui ou non, ce n'est pas une question de caractère, mais de fondation. Et dans la deuxième partie, on va voir comment la foi peut justement nous aider à poser ses limites avec confiance et discernement. Et c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Vous êtes toujours avec nous pour l'Instant Bible et nous sommes en compagnie des pasteurs Jétro Camille et Pascal Rodet pour parler aujourd'hui d'équilibre entre confiance et discernement. Alors, comment comprendre la différence entre obéir à Dieu et céder à la pression de l'entourage, Pascal Rodet ? Comment on fait la différence ? C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Il faut quand même reconnaître que ça fait partie des éléments très compliqués de la vie. Parce que c'est pas aussi simple face à des situations de la vie où est-ce qu'on peut dire oui, est-ce qu'on peut dire non, on ne sait pas, on n'a pas tous les éléments. Ça, c'est compliqué. Pourtant, dans la Bible, on trouve cette importance de bien réfléchir sur
les choses et les conséquences, qui reviennent toujours à ces valeurs comme on parlait tout à l'heure. Je vais prendre un exemple dans les Actes, où on retrouve les apôtres dans le chapitre 5 des Actes, au verset 29, certains apôtres sont arrêtés, qui sont devant le tribunal, pour, par rapport à le témoignage qu'ils continuent à faire pour Jésus. Et ça déplaît énormément à certaines personnes. Et il y a cette confrontation en disant, oui, mais pour certains ordres, il faut respecter un peu le public, etc. Arrêtez de faire ça, on ne sait plus où on en est. Et la réponse qui a été la leur, Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'est une phrase qui a longtemps été ambiguë, j'ai envie de dire, parce qu'elle peut être prise négativement. Mais elle a d'abord un premier élément. Obéir à Dieu veut dire obéir aux valeurs de ce que Dieu me demande d'avoir, de ce que Dieu me dit, de là, ce que ça Dieu... peut être assez subjectif. Et ça peut être assez subjectif. C'est pour ça qu'il est important de connaître et de comprendre dans la Bible les différents éléments que Dieu a donnés au fur et à mesure. C'est la vie de tous les jours. Mm-hmm. Donc c'est à nous de décrypter ça. La question négative, c'est uniquement à un moment donné où je me place à la place de la voix de Dieu, ah oui, Dieu m'a dit. En effet, là, ça peut être gênant parce qu'on a une réponse. Oui, non, selon mes propres désirs, ce qui n'est pas bon non plus. Mais je crois que l'idée que Dieu d'abord aime les hommes et les femmes avant toute chose, donc ça ne peut pas être négatif. La question, c'est justement comment arriver à faire comprendre cela. Surtout que on a une tendance à projeter sur Dieu notre humanité. C'est ça. Et donc, quand on étudie les Écritures, je ne vais pas faire un exposé ici, mais quand on étudie les Écritures en profondeur, on se rend compte que ce que Dieu veut, c'est que l'être humain soit heureux et soit bien. Il n'est pas intéressé par avoir des créatures qui lui obéissent. S'il avait un déficit d'estime de lui, s'il avait des failles narcissiques, il voudrait avoir des créatures qu'il adore et qui le vénèrent et qui le portent au nu, et puis tous les matins, on lui passerait de la brosse à reluire sur les chaussures et il serait très heureux. Ça n'est pas ce qu'il veut, ça ne l'intéresse pas. Donc s'il nous donne des principes, des préceptes, des directions, il nous demande également d'avoir l'intelligence de creuser, de comprendre le sens de ce qu'il nous propose et de voir le bien fondé et les bénéfices réels de ce qu'il nous propose. Donc, quand on dit dire oui à Dieu, c'est pas simplement se poser dans une situation hiérarchique inférieure, strictement verticale. C'est comprendre avec l'intelligence renouvelée dont il est parlé dans Romains 12, verset 2, qui dit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez-vous transformer par Dieu qui vous donnera une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, 2 points, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Et j'ajouterais ce qui vous fait du bien surtout. Voilà. Alors tout à l'heure, Pascal Rodet disait que dire oui, c'est bien, dire non, ça peut être bien aussi. Mais alors est-ce que, selon vous, Jethro Camille, avoir une vie de foi ou une vie de prière, par exemple, ça peut aider à discerner justement les bons oui et les bons non? C'est très ambivalent. Ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle une vie de prière et une vie de foi. Si on prend l'aspect humain et culturel d'une vie de foi, il y a des paradigmes, il y a des modèles dans la vie de foi qui sont des modèles qui vous plantent. Par exemple, moi, quand j'étais petit, j'ai grandi dans l'église chrétienne et j'ai fait des activités de scoutisme et on me disait qu'un jeune adventiste dit toujours oui. JA est toujours prêt, la jeunesse adventiste est toujours prête à faire le bien, toujours prête à aider, toujours oui, oui, oui. Et donc, l'acceptation, parce que finalement, quand on parle d'accepter et de dire oui, c'est pas vraiment à des propositions du genre « Est-ce que tu veux 800 000 euros ?» C'est pas ça les questions qu'on te pose. C'est « Est-ce que tu veux venir aider ? Est-ce que tu veux t'engager ? Est-ce que tu veux rendre service ? Est-ce que tu veux sacrifier quelque chose ? Est-ce que tu veux contribuer ?» C'est plutôt ça les questions auxquelles on nous demande de dire oui. Une vie de foi de ce type-là est pleine de biais culturels qui peuvent vous rendre difficile de dire non quand il faudrait dire non. Et moi, j'ai été victime de ça. Je pense qu'on est de la même génération avec mon ami Pascal. On nous a éduqués, par exemple, pour dire oui à allô au papa.
à la maman, à la maîtresse, au maître d'école, au chef à l'entreprise, au manager, dire oui sans chercher à comprendre. C'est une culture et ça se retrouve dans la religion également. Quand on parle de vie de foi au niveau spirituel, intérieur et intime, c'est autre chose. Au niveau intérieur et intime, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mécanique. Il y a une forme d'intelligence, bienveillance qui va essayer d'apporter toujours la meilleure réponse à chaque situation. C'est beaucoup moins facile. Ça demande de la flexibilité, ça demande d'accepter une certaine souplesse. Par contre, quelle liberté de pouvoir dire oui, de pouvoir dire non, en étant convaincu de bien faire et de faire pour le mieux dans une situation donnée. Donc la foi, ça dépend vraiment de ce qu'on appelle la foi. Du côté strictement religieux, culturel, mais il y a des biais qui nous rendent compliqué de dire oui ou de dire non sainement. Si par contre on parle de la foi comme de la dynamique qui te construit intérieurement jour après jour, ben, il y a une adaptabilité, il y a une pertinence, il y a une cohérence, et c'est vraiment chouette de pouvoir dire oui ou non en toute sérénité. Alors, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Pascal Rodet, finalement, dire oui, enfin savoir dire oui ou savoir dire non, est-ce que ce n'est pas apprendre à bâtir sa vie sur des repères clairs, savoir justement comment on se positionne, et notamment dans les questions de foi? Il y a en effet une nécessité d'avoir une dimension claire sur la situation, sur mes valeurs, sur ce que je suis intrinsèquement parlant de moi. Mais il y a aussi une autre notion, je pense, qu'il faut introduire, c'est que dans le oui ou dans le non, dans mes réponses, parfois dans ma vie, je peux me tromper. Je peux donner un oui et je peux donner un non et je le regrette après. L'autre élément important dans cette construction est de vivre pleinement cette confiance et cette relation et avec Dieu et avec les autres, c'est l'expérience. Et l'expérience, je dois m'apprendre à justement évaluer mes valeurs par rapport à des situations. Et cette situation telle où j'ai dit oui ou non devant cette situation-là, quels sont les résultats? Est-ce que j'ai bien évalué les choses? Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est pas le fait de se tromper ou le fait d'avoir une situation ou des conséquences négatives, c'est pas ça le drame ou le pire situation. C'est avant tout l'importance d'analyser ça et de rajouter ça dans mes valeurs en disant « Ah, à tel moment, telle expérience, quand j'ai dit oui ou quand j'ai dit non, c'est ça, pourquoi ?» Et donc la foi, la prochaine fois, je pourrais dire « Voilà, maintenant là, je sais que c'est bon. » Je crois que c'est important d'avoir les deux. Alors savoir dire oui et savoir dire non, c'est finalement poser les fondations de sa vie, c'est choisir ce qui construit, refuser ce qui fragilise et marcher avec des repères qui donnent de la paix. Et si vous souhaitez, vous, vous emparer de cette question et aller plus loin en regardant ce que la Bible en dit, nous avons le grand plaisir de vous offrir une Bible gratuite. Et pour cela, il vous suffit tout simplement d'en faire la demande aux coordonnées mentionnées juste après. Merci à vous, pasteur Pascal Rodet et Jétro Camille, d'être venus jusqu'ici pour nous apporter vos éclairages. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité aussi. Rendez-vous pour le prochain Instant Bible qui portera sur l'engagement. À très vite. Au revoir. Au revoir.